Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. J'ai le plaisir de recevoir Élodie. Élodie, bonjour. Bonjour. Élodie Abolé. Oui, c'est bien ça. Donc Élodie, tu es danseuse. Oui. Donc tu peux me dire ton style? Donc en fait, je suis prof de salsa, bachata, À Montpellier. à Montpellier depuis déjà 8 ans. Et je viens de La Réunion. Donc je viens d'une famille de musiciens. Et j'ai commencé par la danse traditionnelle. C'est déjà bien. C'est Voilà. mieux pour pouvoir aller au bout de son personnage et de son style. Voilà, En donc ça faisant fait des mélanges. partie Et de la donc tu culture. danses depuis quel âge? Depuis toute petite. Toute Même, petite. je pense depuis que je suis dans le ventre de ma mère, j'ai commencé à Tes parents t'ont initié directement à la danse. directement à la musique, le chant, la danse. Voilà. C'est quand même surprenant quand une personne dit depuis que je suis dans le ventre de maman. Et parce que ça veut dire que le bébé, il ressent peut-être les choses. Et je ne sais pas si tu t'en souviens peut-être, toi, non? À ce moment-là, non, mais je Ah suis non, non, sûre non, non. que Tu es sûre qu'il s'est passé quelque il chose? s'est passé quelque chose. Pour être mordue comme ça et puis passionnée comme je suis, il s'est passé quelque chose. Donc, tu dansais petite. Tu habitais où? Ben, à La Réunion. À Donc, La j'ai grandi Réunion. là-bas, j'ai fait mes études là-bas. Et ça fait 8 ans que je suis en métropole. Donc, je vais te poser une question sur La Réunion. Tu dois connaître très bien les roses de bois. Les roses de bois. Ce sont des roses qui poussent dans l'arbre. Mhm. Et si tu les prends, au bout de 3 heures, elles s'effritent. Ah, C'est à La Réunion, puisque moi j'ai été en tournée à La Réunion. Et donc je suis tombée amoureuse des roses de bois. et elles sont de quelle couleur? Couleur bois. Couleur bois. Elles n'ont pas de couleur, malheureusement. Bon. Et donc La Réunion, c'est petit. Oui. Hein, donc on a vite fait le tour. Mais c'est très fêtard. Ah oui, on aime danser, on aime ça. Donc tu as dansé t'es restée jusqu'à quel âge à La Réunion? Donc, je suis restée jusqu'à mes 21 ans, 22 ans. J'ai fait aussi de la danse hip-hop quand Ah oui, j'étais c'est bien. ado. J'adore ça. J'étais dans une compagnie de danse hip-hop. J'ai fait des battles, des concours de danse en breakdance. Ah oui. Et Donc tu étais ouverte quand même à tout style de ouais, danse. tout style. C'est-à-dire que si tu entends une musique, tu peux danser dessus. Et dans toutes les formes de la danse. Donc c'est bien, hein, c'est très bien. Et nous sommes en 2020, fin 2020, nous arrivons en 2021. Et oui. Je voudrais savoir tes projets pour 2021. Donc mes projets pour 2021, peut-être un retour au pays, retour aux sources, Pour enseigner toujours? là-bas. Non, pour donner des cours Quelque temps. quelque temps, voilà. Quelque temps. Quelque temps et puis voyager. J'aimerais bien voyager, découvrir le monde. Il y a l'île Maurice, pas loin. Oui, oui. Je suis jamais allée à l'île Maurice. En plus, c'est pas loin. Hein. En plus, c'est pas loin. Je crois que c'est même pas 3 quarts d'heure d'avion, non? Ouais. Ouais, j'ai été partout, enfin ailleurs, mais l'île Maurice, un D'accord. jour peut-être. Mais bon, tu vas partir quelque temps, donc tu te mets combien de temps? 3 ans? Tu te mets combien de temps? J'ai pas encore défini le. En fin de compte, tu es libre comme l'air. Ah ouais, voilà, c'est ça. Donc, étant libre comme l'air, est-ce que tu vas tout à l'heure, tu vas danser avec un partenaire. Est-ce que tu vas faire suivre tes partenaires avec toi ou tu vas y aller toute seule? Ah, bonne question. Non, 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 je vais y aller toute seule. Tu vas y aller seule. Toute seule, toute seule. Ah, ton partenaire va se retrouver tout seul. Hein. Et le mot de la fin, qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes ambitions, mis à part aller voyager, bien entendu, mais tes ambitions les plus secrètes, par exemple? Je voudrais savoir tes ambitions les plus secrètes. Ben, rencontrer des grands danseurs et puis me former. J'en ai encore beaucoup à apprendre et continuer On a toujours comme à ça. apprendre, Voilà. même si tu es une très bonne danseuse, on a toujours à apprendre. Donc, rencontrer des grands danseurs, je pense que tu vas en rencontrer. Et donc là, je pense que pour toi, toute cette année a été très calme. Oh oui. Donc, mais ça ne t'a pas empêché de répéter, hein? Oh non. Oh non, oh oui, oh non. Et on va te voir en live. C'est le mot de la fin, ma chérie. Élodie, le mot de la fin. Le mot de la fin, Oui, ça, c'est moi c'est qui toi dois ton le- mot de la fin, oui. Mais je viendrai te voir tout à l'heure sur scène. Je sais pas quoi dire. Ben, que tu es heureuse de vivre et que tu es heureuse de danser, par exemple.
Le mot de la fin, vive la danse. Et vive la vie. Vive la vie. Donc, nous allons voir Élodie danser. À tout à l'heure. À toutes. Yeah, I wanna go where you go, stay where you stay. I wanna grow, but you're still the same. I wanna know what you know, take what you take. I'm in your soul, only God knows the way to change. Tell me you love me, but is that the truth? 'Cause it's hard to tell by the things that you do. I don't know why I come back, but I do. Texting you out of the blue, you're mine. You're mine. Yeah. You're mine. No, you're mine. You're mine. On our way. Every couple weeks you apply to the east side. Tell me what to say. Started with the games, now you're throwing up the peace sign. It's kinda hard to breathe, it's kinda hard to see. I know you don't wanna leave, 'cause I know you. Tell me what you need, tell me what you want. 'Cause everything we had, we just let it go. No. Tell me what I should believe in now. One thing that I know is to mine. You're mine. Yeah. You're mine. No, you're mine. Go. Tell me what you want and play your part. I see some darkness in you, girl. That's why you worry about my thoughts and if my heart is true. Tell me what you want, I bet I got you. Probably got two more just like you. And I like you, but I like them, but they not you. Just in your photo on my line. Can't say no more, are you around? Can't say it's love, that's ill advice. Rather live not alive than live a lie. Shawty, my shawty, I got what you need. Pull up that drop top 2019. You got that ill yaya, but not from the bay. But my bay acting grownish like Yara Shady. I'm on the way. When I'm done with the pussy, you'll be a lake. You can find you another that give you life and you love them. But when I'm done with the pussy, you'll need a wake, baby. R.I.P. to it, I don't gotta cling to it. Cold heart, most bras got ski to it. I broke hearts, broke phones, had some weak moments. I wrote songs, wrote poems, never speak to them. Don't tell me you leaving, although you is though. You hit the misogyny in my lyrics though. I'm fearing you find somebody that wants you more. Facing love's a bumpy road, trying to be clear as all. You still walk away from me, I still call. You wait for me, I still follow. I'm chasing you forever, my lady, till the day you go and change your number. You're mine. Yeah. You're mine. No, you're mine. You're mine. La plus le temps pour perdre avec tout ça. Oui, la vie n'a pas trop évolué. L'envie il manque pas pour aller. Pas capablement sans essayer. Oui, ça il vaut la peine. Oh yeah, la mamie il a prend conscience que la musique la prend un seul sens. Mais pour danser n'a mille façons. Un mania pour gagner fait bouger. Semaine il commence comme là. Oui, il faut la patience.
moi la musique comme la commence tu vois ça. La techno, à où ça rappe, à moi oui pour faire du fort. Oui, la vie, la musique n'est pas facile. La fin, le mois là même pas pour manger. Nous vivons la musique tous les jours, même si la point la monnaie. S'il faut la patience, m'y vais pas attendre le ciel, même pas pour des grosses la ligne. Ça m'y vais, pour ça que m'y voit, la musique passe avant. Il disait, et les forêts, el puerto de la Réunion. Vaya! La familia, Patipado va arriver. La familia, nous fait la musique pour danser. Nous fait la musique pour danser. Nous fait la musique pour chanter. Si la voix tout ça, si la terre vaya. Comment nous fait, eh? La familia, va arriver. La familia, nous fait la musique pour danser. Et Kamanani, et comment Pali, Sakliwa, Saklive, danser, 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 à bailar. La familia, Patipano va arriver. La familia, nous fait la musique pour danser. Tipa, 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 la voix qu'on s'aligne là. À Noël, à soir, la caba. La musique est là, maman. La familia, Patipano va arriver. La familia, fait la musique pour danser. Tant longtemps, la l'orchestre puntan. Esperando su bien le sonant. Même l'été premier, la salsa maman. Ou bien mambo, eh eh. A gozar. La musique, arrête-nous comment nous les félices. La musique est là, comment nous s'appelle. Non, 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 non. Arrête-nous nous les félices. Oui, 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 nous les félices. Si, si. Comment non? Nous fait la musique pour danser. Nous fait la musique pour danser. Nous fait la musique pour chanter. Si, si, si. La main, 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 la main. Si nous menez, va, va. Familia, nous fait la musique pour danser. Salsa, mambo, cha-cha-cha, rumba, caliente. Ou bien maloya, saludana, le, 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 Bravo, 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 tout le monde a participé, c'est génial. Donc, Élodie, le mot de la fin. Merci pour l'invitation. Merci. Et on vous dit tous et toutes, bye, bye. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
jour, j'ai le plaisir de recevoir un autre invité. Il s'appelle Jimmy André. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va, je te remercie. Et toi, tout va bien? Moi, tout va bien. J'ai pas le choix. J'ai le siège d'office. Qu'est-ce que tu veux? Alors, Jimmy, tu es auteur, compositeur. Non, T'es pas je compositeur? suis interprète. T'es qu'interprète seulement? Uniquement, oui, D'accord. Tu es aussi crooner. c'est ça. Donc, j'aimerais... Bon, je devine. Eddie Mitchell et compagnie, je pense, non? Non, pas exactement. C'est plus l'esprit, on va dire, Frank Sinatra. Frank Sinatra. Voilà, pour les plus récents, c'est Michael Bublé. Ah oui, oui. Voilà. Oui. Pour les crooners français, il y en avait beaucoup, hein. On peut inclure dans quelques récents, ces dernières années, Danny Briand, mais il y a eu Sacha Distel. D'ailleurs, on lui fait un coucou à Danny Briand parce qu'il se bat bien. Oui, on l'embrasse, on embrasse tous les chanteurs, tous les artistes, surtout Tous en les ce moment. artistes. Un grand coup de cœur à tous les artistes. Voilà un petit peu l'univers. Et au peuple de la Terre aussi, parce que tout le monde se sent un peu concerné dans cette histoire. Hein. C'est vrai. Donc voilà, pour répondre à ta question, un petit peu mon univers qui regroupe un petit peu tout ça. Et donc, tu chantes depuis combien de temps? Alors, mes débuts en chanson datent du siècle dernier, puisque ça a commencé en 1996. Voilà, j'ai un cursus un petit peu atypique, autodidacte également, où j'ai beaucoup chanté, fait mes classes en club de vacances pour commencer, plus après différents spectacles. Et j'ai la chance d'avoir des amis avec qui je peux collaborer et être coaché aussi. D'accord. Et donc, tu as commencé donc par des clubs de vacances. Oui. Club Med et compagnie, je suppose. Voilà, dans cet esprit-là. Et de là, tu en as fait un métier. Exactement. Donc, tu tournes régulièrement. Nous sommes en fin 2020. On arrive en 2021. Oui. Et explique-moi un petit peu ta façon de tourner. Comment tu pratiques déjà pour tes tournées? Alors, oui, au niveau de mes tournées, moi je vends mes prestations en fin de compte en tant que chanteur et interprète. Je les propose à différentes communes, à différents clubs de vacances, comités des fêtes, anniversaires privés. Voilà, j'organise également aussi des concerts privés, donc je viens à domicile pour passer un moment super agréable. Donc voilà un petit peu. Et c'est toi c'est toi ou des membres de ta famille qui démarchent? Je fais tout seul. C'est très dur. Oui, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de travail. des heures, des jours, mais c'est la passion qui fait et une énergie que je veux consacrer vraiment à ça. Alors, uniquement ça? Essentiellement à ça, parce que d'un autre côté, je suis en même temps présentateur aussi et maître de cérémonie, donc chroniqueur à mes heures perdues. Et c'est vrai que voilà, c'est ces deux casquettes que j'ai depuis toutes ces années. Et l'amour du chant, parce que pour moi, le chant, c'est une thérapie pour moi. J'ai besoin de ça. Alors, même, j'ai besoin de me sentir vivant, j'ai besoin de faire plaisir. Et d'être heureux et de rendre les gens heureux à travers différentes prestations que je peux faire. Voilà. Donc, depuis 96, hein, tu me dis. Hein, oui, c'est ça. Tu es devenu professionnel sur scène. Oui, tout à fait. Hein, voilà. Et le courage que j'admire chez toi, vraiment, Jimmy, c'est que tu dois tout faire tout seul. Ça ne doit pas être facile. Et ça montre quand même cette volonté d'aller jusqu'au bout de ce métier qui a été une passion et qui devient de plus en plus un métier pour toi. Oui, tout à fait. Même si à côté tu fais autre chose, monsieur le chroniqueur. Voilà, c'est ça. Et donc, tu te débrouilles très bien et on va pouvoir justement te voir en live tout à l'heure parce que tu nous as fait la surprise de nous chanter une chanson. Oui. Je voudrais que tu me dises un petit peu 2021, malgré que ça reste encore un peu flou, on peut dire, hein, par là, que c'est un petit peu flou. 2021, tes ambitions? Eh ben, mes ambitions de 2021, c'est de faire
Là, on n'aura pas de mal de faire mieux que 2020. Ça, il n'y aura pas de mal. Faire beaucoup plus de dates. Je sais que j'ai été beaucoup sollicité en 2019. Et voilà, faire un maximum de dates, de prestations à travers différents lieux, comme je te disais il y a quelques instants. Parce que voilà, on a tous besoin de ça et on a tous besoin de se sentir vivant. Et donc, il faut que ça avance, quoi. Effectivement, tu as raison, parce que je pense que ces derniers mois, la solitude a empreint beaucoup de personnes. Et l'esprit aussi a changé un peu. Je pense que l'esprit a changé un peu. Je pense que moi, je pense, et je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, je pense que quand on va se réveiller, et ça va déborder de création, de joie, de retour, parce que le monde, l'être humain, a ce besoin de vivre où il se sentit vraiment comme un prisonnier, quoi, en prison. Tout à fait. On n'arrive pas à se demander où on peut faire des grillages pour sortir et ouvrir les grillages et pour aller faire, comme on disait tout à l'heure, pour aller traînailler un petit peu pour la fête, etc. Donc, le mot de la fin, Jimmy. Eh ben, le mot de la fin, juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que je pense que ça sommeille en ce moment et l'artistique et la créativité va se réveiller et on va se libérer comme on a pu voir des années, évidemment, il y a très longtemps. Je chante des vieilles chansons. Donc, du coup, ça me fait penser, parce que c'est vrai que j'ai des répertoires aussi des années 30, des années 40. La guerre. La Deuxième Guerre mondiale. Et ça me fait penser à Maurice Chevalier. Les anciens peuvent connaître, les jeunes peut-être moins. Mais quand il a chanté Fleurs de Paris à la Libération de Paris, eh bien, c'est parti, ça a explosé. Et j'espère qu'on arrivera très, très, très vite dans cet état d'esprit-là, ici en France et dans le monde entier, à travers la musique, l'artistique. Et puis, le mot de la fin, merci déjà de m'avoir invité, de m'avoir accueilli dans ce fabuleux studio. Et puis, tu disais que c'est beaucoup de volonté, tout ce que je fais, mais je fais ça tout seul. Mais je ne suis pas tout seul. Puisque j'ai la chance... Tu es soutenu. Ouais, je suis soutenu. Ouais. J'ai ma femme et mon fils qui me soutiennent énormément. Et ma première fan, c'est ma maman. Alors, écoute, qu'est-ce que tu veux dire de plus ? C'est que du bonheur. Et puis, on peut regarder encore une dernière chose. Je te laisserai dire quand même encore le mot de la fin. On peut dire que des personnes ont été dans le milieu de la chanson au départ. C'est très bien qu'ils étaient maudits. Oui. Hein, oui, il ne faut pas l'oublier, ça. Ouais. Donc, ils se sont battus. Exactement. Donc, on a eu plus grave. Oui, on a eu beaucoup que plus 2020. grave. Exactement. Donc, tous les deux, on va se tenir la main et on va se dire « Vive la vie !» Et on vous dit bye bye. Salut à tous. Stop bringing the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Right saw the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in the city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the hip. The little time blues all melting away. I'll make a brand new start of it in all New York. If I can
Make it there, make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to wake up in the city that never sleeps and find I'm her number one, top of the list, king of the hill, her number one. Come on, everybody, come on! The little town blues. Oh, melting away. I'll make a brand new start of it. In all New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anyway. It's up to you, New York, New York, New York. Bravo, Jimmy! Il est génial, vous trouvez pas? Dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à dire, toi? Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Ben, moi Très aussi. heureux d'être avec tout le monde en plus aujourd'hui. Oui, c'est il y a top. beaucoup de monde, hein, t'as vu, hein? Oui, oui, c'est un vrai Ils sont régal. nombreux. C'est un vrai régal. On a respecté l'hygiène. Oui, oui, oui. D'ailleurs, regarde, les distances. Alors, la tous les deux, distanciation. on vous dit bye bye! Salut! Jean-François Méten, comment vas-tu? Je vais très bien. Merci de m'avoir invité, Myriam, parce que ça me fait plaisir. Il y a longtemps que je ne t'avais pas vu. Ouais, Et là, vraiment. Dès que je te vois, je suis là, je suis en transe. En transe. En tous les cas, tu vas être en transe quand tu vas me parler des livres que tu écris. Voilà. Non, mais ça me fait plaisir parce qu'en plus, je suis sur Facebook toutes ces émissions qui passent, hein, sur YouTube aussi. Et je vois que plus ça va, plus c'est l'émission qui est regardée et écoutée, surtout. Et ça me fait plaisir parce que je vois que tu réussis bien ton chemin. C'est bien. Doucement, comme un escargot, mais j'avance. Eh bien, écoute, non, mais ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que depuis que je te connais, toi et ton époux Stéphane, il y a longtemps que voilà, on n'était pas venus, mais là, à chaque fois, tu m'invites à tes émissions et vraiment, je suis vraiment enchanté. On va parler un peu de toi en tant qu'écrivain, Oui. parce que c'est ta passion, c'est ton travail vraiment extraordinaire pour toi. Sans lui, je pense que tu t'ennuierais à mourir. Hein? Ouais, surtout, ça m'a pris beaucoup de temps pour écrire tous ces bouquins, mais le dernier, enfin, on peut en parler maintenant, le prochain livre que je vais sortir, Oui, vas-y. qui sortira en 2021, Oui. dont celui-là, il m'a pris énormément de temps, parce qu'en plus, on a été coincés parce que mon éditeur avait fermé pendant le Covid. Reste la bouche près de ton micro. Quand tu tournes, tu ne Oui. tournes pas le micro. Donc, si tu veux, voilà, il m'a pris énormément de temps. Là, ils sont en train de sortir les prochains livres qui étaient avant moi, et moi, je sortirai cette année, en 2021. Allez, et tu as déjà le titre? C'est Lunel, tome 3. Lunel, tome 3. J'ai fait le Lunel, tome 1, tome 2, tome 3. Voilà. Donc, on va parler du tome 1 déjà. Voilà. Si tu peux m'en dire un peu plus sur le tome 1 qu'on Ben, le qu'on tome connaît, 1, hein, que je connais bien ouais, tu le entendu. connais. Le tome 1 est sorti en 2014. Il est, Non, c'est celui-là. il est là. Ça, c'est le tome 1 de Lunel. Mm. Après,
Et j'ai sorti le tome 2. Non, tu vas trop vite. Voilà. Jean-François. Donc le tome 1, voilà, ben, moi Ça parle de quoi, le tome 1? c'est toujours pareil, parce que moi je suis un garçon de Lunel. Et comment on appelle les habitants de Lunel? Je suis un vrai pescalune. C'est les pêcheurs de lune. Pêcheurs de lune. Pêcheurs de lune. Donc, si tu veux, le premier que j'ai écrit, j'en avais fait un déjà avant, mais avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire, je voulais un jour, j'ai dit, je vais en écrire un tout seul. Oui, mais parce que de toute façon, c'est normal. Le premier, en même temps, bon, voilà, ça va ton premier. Il est normal que tu étais avec quelqu'un. Maintenant, mais tu es capable d'écrire tout seul. Tu as besoin de personne. C'est ce que je suppose. Oui, je j'ai personne. Hein. Je fais une supposition Non, rapide, mais voilà. Et connaissant ton parcours, quand même. C'est vrai que d'écrire des livres comme ça, il y a beaucoup de photos, d'images, des textes. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est de nombreuses recherches que je fais. Oui. Parce que quand je mets une photo, il faut que je retrouve les personnages qui sont dessus. Et comme c'est des photos qui sont très, très vieilles... Et tu arrives à trouver les noms ou pas? J'y arrive pas à 100%, mais il faut dire que allez, entre 70 et 80%, j'ai les noms. C'est quand même pas mal. C'est du noir et blanc, les photos? Eh ben moi, je les envoie, des fois, elles sont en couleur, mais eux, mon éditeur, ils les mettent tout en noir et blanc. Bah, tu sais Ce pourquoi? qui fait le charme de la photo, Tu c'est sais les photos pourquoi? anciennes. Hein, voilà. Ouais. Non, parce que c'est très cher la couleur pour un livre. Ah d'accord. Je croyais que c'était par rapport que c'était vieux. Non, c'est très cher. Ouais. Un livre en couleur est beaucoup plus cher qu'un livre avec des photos noir et blanc. Ouais. Ensuite, ton deuxième livre, au titre. Le deuxième livre, c'est Lunel tome 2. Oui. Lunel tome 2, c'est une suite du premier un peu. Il y a un peu, mais il n'y a pas les mêmes photos dessus. C'est vraiment autre chose. À chaque fois, je change de photo. Est-ce que ça va crescendo dans les âges ou ça va... Oui, le premier a commencé Bonheur dans les années 18, la guerre de 14, voilà, à peu près. Et après, ainsi de suite. Et là, le 2, c'est quelle année? Là, ça suit un peu plus. Il y en a des de 1940, là, et puis après, ça remonte un peu plus loin. Il y en a quelques-unes de nos jours, pas beaucoup. Et ton écriture, sous quelle forme? Quand tu écris ton livre et que tu mets des photos, est-ce que tu écris un paragraphe ou tu écris comme un poème ou comme... voilà. Ouais, j'écris une légende sous la photo. Une légende. Voilà. Après, c'est sûr que dans le livre, il n'y a pas que des photos, il y a aussi des textes que j'écris, que j'ai vécu personnellement. Moi que j'ai vu, oui, c'est pour ça que je te pose la question. C'est des machins que je me rappelle quand j'étais gamin. Quand dans Lunel, je vadrouillais dans les rues de Lunel. Voilà, j'ai écrit un peu d'histoire sur mes copains, sur les rues. On était gamins, quand on allait dans les rues, on avait 4 ou 5 ans, hein, parce qu'à l'époque... Il va jusqu'à quelle année, Lunel, tome 2? Tome 2, bon, il va des années 80 à peu près. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui. Il y a quelques photos des années 80. Bon, mais après, il y a beaucoup de choses qui sont déjà plus vieilles, quoi. Hein. Oui. Et après, bon, on passera à l'autre. Hein. Non, donc, on continue. Les anecdotes de quand tu étais petit, tu faisais des bêtises? Ah, des bêtises, j'en faisais. Tu veux que je t'en raconte une? Oui. Alors, une année, avec un copain, on partait à l'école et on était voisins. En plus, le matin, on s'accompagnait pour rentrer en classe. Donc, on est parti dans une rue. Et quand on a tourné, à l'époque, il y avait la fourrière qui passait pour ramasser les chiens, les chats, et qui les embarquait dans la fourrière. Ouais. Donc, quand on est passé, ils étaient en train d'attraper un chien avec un lasso. Et nous, on est parti, quand on l'a vu, on allait à l'école, bien sûr. Et il y avait le camion de la fourrière qui était garé un peu plus loin. Et quand on est passé, du temps que les hommes ont ramassé un chien, nous, on est passé devant la fourrière. On a ouvert les portes de la fourrière, on a fait échapper tous les chiens qu'il y avait dedans. Il y en avait une vingtaine à l'époque. Oh, c'était génial quand même. Je pense qu'ils ont dû râler, les types, quand même, parce que... Et ça, c'est du vécu, hein, je veux dire, je ne les mate pas, c'est une histoire qui m'est arrivée. Hein. Mais tu penses qu'aujourd'hui encore, il y a des fourrières qui cherchent les animaux? Il y en a encore, il y en a une qui passe de temps en temps, mais ce qu'il y a de bien, c'est pour les personnes, les gens sont prévenus avant que la fourrière va passer tel jour. Donc les gens, ce jour-là... Puis, moi, je suppose, et je pense que, comme dans Lunel, comme je parle de Lunel, avant, on voyait beaucoup de chiens errants. Mais maintenant, dans Lunel, les chiens errants, tu en vois pratiquement plus. Que des chats errants, oui. Des chats errants, parce que les chats, tu ne peux pas les attacher à les promener avec une laisse. Hein.
Mais les chiens errants, il y en a de moins en moins. Enfin, moi, Il est moins facile d'attraper un chat, hein, quand même. Ah oui, c'est sûr. Mais les chiens, ils se promènent en laisse avec vers leur propriétaire qui promène tous les soirs ou tous les matins. Voilà. Mais tout seul, les chiens, à part qu'un qui s'échappe, mais sinon, on n'en voit pas beaucoup maintenant des chiens errants. Et donc, on va parler maintenant de Lunel 3. Alors, Lunel 3, il n'est pas sorti encore. Il sortira, je pense, pour le printemps 2021. Là. Donc, c'est au 4e livre, quand même, malgré que le premier a été le fusionné. Le premier, je vais en reparler du premier, parce que le premier, je l'ai fait avec un ami qui s'appelle Monsieur Max Brunel, qui écrit beaucoup de livres sur Lunel. Il en a écrit beaucoup plus que moi encore, lui. Et tous les dimanches, il a une rubrique qui passe sur Midi Libre à Lunel, et il raconte l'histoire de Lunel dans une page, une demi-page. Il est âgé, c'est une personne qui doit avoir 84 ans maintenant, mais il est toujours là. Alors, ce qui le fait râler, c'est que quand je le vois, il dit tu connais l'histoire de Lunel, c'est vrai, ça, mais toi, tu n'es pas un pescalune, tu n'es pas né à Lunel. Et non. Mais depuis qu'il habite à Lunel, c'est comme s'il était à Lunel. Hein. Bah, il était gamin quand il est venu habiter à Lunel. Ses parents tenaient une épicerie à Lunel. Et voilà. Et lui, il est originaire de Vauvert, au diable Vauvert. Donc, alors, j'avais fait celui-là avec lui. Et lui, il a écrit beaucoup de textes parce que c'est un monsieur à la plume. Hein, il sait très bien écrire. Et moi, j'avais fourni surtout toutes les photos qu'il y a sur le bouquin. Le dernier tome que tu vas écrire, 2021, dans peu de temps d'ailleurs, Ouais. est-ce qu'il est toujours de la même couleur au niveau de l'écriture, au niveau de... Ouais, il parce change que pas. C'est les temps modernes aujourd'hui. Bon, Ouais, voilà. mais il travaille toujours, mon éditeur, dans la même conformité, quoi. Il met des photos comme avant, mais il y a beaucoup de vieilles photos qui sont inédites. Alors, celles-là, il y en a des belles dedans, comme toujours. Hein, je cherche les belles photos. Mais il y a beaucoup de photos de nos années de maintenant, si tu veux, que j'ai mises. Mais comme c'était un événement, comme dessus, j'ai mis, mettons, une photo avec... tu le connais... je croyais qu'il allait dire avec moi. non. Avec le présentateur de France Bleu Héros, Philippe Monté. Donc il sera sur mon livre, Philippe Monté. Et ce jour-là, il était venu à Lunel. C'est moi qui l'avais fait venir quand on a fait l'inauguration des arènes, les nouvelles arènes de Lunel. Donc il fallait que je mette cette photo parce que c'est l'inauguration des arènes avec l'ancien maire, M. Claude Arnaud. Dessus, je suis, bien sûr, j'étais invité. Et il y a le présentateur de France Bleu Héros. Et on a passé une matinée agréable. On avait fait ça en direct. Voilà. Exactement. Donc, il y a des photos dans ce genre. Il y a beaucoup de photos de Lunel de maintenant. Le Gallia, que c'était mon équipe favorite, quoi. Cher Jean-François, oui. Où on peut trouver tes livres? Alors, mes livres, c'est pas difficile. On en trouve un peu de partout. Mais là où on les trouve à Lunel, c'est au magasin Intermarché à Lunel. Ah oui, quand même. Oui. Et d'abord, je voulais le dire maintenant, c'est que le prochain bouquin qui sortira, je ferai ma première dédicace au magasin Intermarché à Lunel, aux Portes de la Mer. Aux Portes de la Mer. Ouais. Et donc, je pense aussi qu'il est sur les plateformes d'Internet, non? Oui, il est dans beaucoup de... Il se vend aussi par les gens en passant par Internet. Hein. D'accord. Il est sur... Il y a tellement de choses. Il est partout, il sort partout, mon livre. Il sort partout. Ouais. On peut que féliciter Jean-François pour son style d'écriture, pour sa bataille, pour Lunel. Et on va dire un petit coucou au Pascal. Vas-y. Au Pescalune. Pescalune, c'est moi qui dis. Au Pescalune. Ouais, justement, je profite de l'émission pour les embrasser tous et toutes. Coucou. Vu que maintenant, avec le masque, on ne peut plus s'embrasser, mais le cœur y est. J'ai eu un plaisir de recevoir Jean-François et j'aurai toujours le plaisir à le recevoir. C'est quelqu'un d'extraordinaire, toujours accompagné de son épouse. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Et dans les coulisses. Elle est dans les coulisses. Et vous êtes deux personnes qui nous sont très chères à notre cœur. Mais c'est gentil. Et donc, on voulait vous dire tous les deux bye bye. Merci, au revoir Myriam, et merci de m'avoir invité.